Auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans cette émission, nous allons répondre à une question que l'on pose souvent aux chrétiens catholiques sur le vécu de leur foi, à savoir le culte des images et des statues. C'est avec l'abbé Samson Takbe, vicaire sur la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dassa. Alors, le culte catholique des images. En Exode chapitre 20, versets 4 et 5, le Seigneur dit: « Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. » Beaucoup de personnes, croyantes ou non, s'appuient sur ces versets pour accuser les chrétiens catholiques d'idolâtrie. Qu'en est-il? Nous allons développer donc notre réponse à cette question en 3 parties. La première partie: Dieu a-t-il refusé de fabriquer des images et des statues? Deuxième partie: le culte catholique des images est-il une idolâtrie? Troisième partie: quel est le rôle des images et des statues dans l'Église catholique? Alors, première partie: Dieu a-t-il refusé de fabriquer des images et des statues? Nous répondons d'abord oui, car nous lisons en Deutéronome chapitre 4 verset 16: « N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole, une statue de quelque forme que ce soit. » Et nous répondons ensuite non, car en Exode chapitre 25 verset 18, Dieu demande à Moïse de faire fabriquer 2 statues d'anges en or. Il dit exactement ceci: « Tu feras 2 chérubins en or, tu les forgeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins en saillie sur le propitiatoire à ces 2 extrémités. » Et nous répondons encore non, car en Nombre chapitre 21 versets 8 et 9, Dieu demande à Moïse de faire fabriquer une statue de serpent en airain. Alors Dieu se contredit-il? Nous répondons non. Il éduque son peuple et toute éducation est progressive. C'est ainsi que pendant la puberté, une maman peut dire à sa fille: « Je ne veux te voir avec aucun garçon. » Mais à partir d'un certain âge, quand elle ne la voit avec aucun garçon, c'est plutôt elle qui commence à s'inquiéter. Elle dit: « Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Tu dois avoir un ami. Il faut que tu aies un ami. » Est-ce qu'elle se contredit? Non, c'est la dynamique de l'éducation. De la même manière, Dieu interdit d'abord à Israël toute confection d'images et de statues afin de l'arracher au polythéisme ambiant. Puis quand Israël grandit dans la connaissance de Dieu, en faisant la différence entre Yahvé et les faux dieux, le Seigneur lève l'interdiction. Et en Jésus, l'invisible s'est fait visible, car la raison fondamentale pour laquelle Dieu interdisait à Israël de le représenter est qu'Israël ne l'avait jamais vu. Il dit en effet en Deutéronome chapitre 4 verset 15, « Oui, prenez bien garde à vous-même, vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur vous a parlé à l'Horeb du milieu du feu. » Et c'est après cette affirmation que vient l'interdiction de confectionner des images et des statues. Or, en Jésus, l'invisible s'est fait visible. En Jésus-Christ, Dieu fait homme, l'invisible s'est rendu visible à nos yeux. Comme l'affirme Saint Jean dans son évangile au 1er chapitre, verset 14, ou encore dans sa première épître, chapitre 1, verset 1. Alors, deuxième partie, le culte catholique des images est-il une idolâtrie? L'idolâtrie est l'adoration des idoles. L'idole est un non-dieu que l'on met à la place de Dieu et que l'on considère comme tel. L'exemple éloquent de l'idolâtrie se retrouve dans l'épisode du veau d'or
en Exode chapitre 32, où après la sortie d'Égypte, les fils d'Israël se sont fabriqués un veau d'or et ils ont commencé à danser autour en disant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est l'exemple éloquent même du péché d'idolâtrie. Mais les catholiques ne considèrent pas les images et les statues comme Dieu et ne les adorent pas. Donc il n'y a pas idolâtrie. Les gestes de révérence et de génuflexion honorent la présence du sacré. Ainsi, les Juifs s'inclinaient, qu'on fait Néhémie 8.6, s'agenouillaient, qu'on fait Exode 12.27, et se prosternaient face contre terre, qu'on fait Lévitique 9.24, devant le temple, qu'on fait Judith 4.11, ou la maison de Dieu, qu'on fait Esdras 10.1, devant l'arche du Seigneur, qu'on fait Josué 7.6, devant les envoyés de Dieu, qu'on fait 1 Roi 18.7, devant l'autel, qu'on fait 1 Roi 8.54 et 55, etc., sans qu'il y ait idolâtrie. Il faisait tous ces gestes de révérence, de génuflexion, de prosternation sans qu'il y ait idolâtrie. D'ailleurs, nulle part dans les évangiles, Jésus n'interdit ces gestes. Au contraire, il est évident qu'en bon juif, Jésus et ses disciples, ainsi que les premières communautés chrétiennes, aient repris ces gestes de piété pour adorer Dieu au temple de Jérusalem. Alors, si Jésus l'a fait, et à sa suite ses apôtres, ses disciples, les premières communautés chrétiennes, et que nous, aujourd'hui, ne le faisons pas, qui suivons-nous en définitive? Troisième partie, quel est le rôle des images et des statues dans l'Église catholique? Tout comme les photos des êtres qui nous sont chers nous aident à garder leurs souvenirs, et comme les statues des héros, Béanzé Abomey, Bioguera au Nord Bénin, etc., perpétuent leur mémoire, les statues et images pieuses élèvent nos pensées vers celui ou celle qui est représenté. En demandant à Moïse de fabriquer des statues d'anges en or, Dieu ajoute: là, je te rencontrerai, et du haut du propitiatoire, d'entre les deux chérubins situés sur l'arche de la charte, je te dirai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. C'est-à-dire que les statues et images bénites favorisent donc la rencontre avec Dieu. En demandant à Moïse de fabriquer la statue de serpent en airain, Dieu ajoute: quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Qu'on fait Nombre, chapitre 21, versets 8 et 9. Du regard de foi porté sur les images et statues bénites peut donc découler un fruit spirituel de guérison, de protection, etc. Mais ces grâces viennent non de l'image ou de la statue, mais de la miséricorde de Dieu qui peut se servir de ce qu'il veut pour nous visiter. Et nous ne pouvons pas interdire à Dieu de se servir de ce qu'il veut pour nous montrer sa miséricorde. Rappelons ici le témoignage de Sainte Thérèse de Lisieux qui a été guérie par le sourire d'une statue de la Vierge Marie. Sainte Thérèse de Lisieux raconte dans sa biographie comment elle a été guérie par le sourire d'une statue de la Vierge Marie. Et il y a tant d'autres témoignages dans la vie des fidèles. Les prêtres qui prient pour les possédés, les malades aussi, témoignent des fruits spirituels de l'usage des images bénites dans ce domaine. Par ailleurs, dans sa 9e promesse à Sainte Faustine, Jésus disait: je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. À la même sainte, parlant de l'image de Jésus miséricordieux, portant l'inscription: ô Jésus, j'ai confiance en toi, le Seigneur disait: je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes. Qu'on fait petit journal de Sœur Faustine. À Saint-Simon de Stock, la Vierge Marie fit aussi des promesses relatives au port du scapulaire. Puis à Sainte Catherine Labouré, des promesses relatives au port de la médaille miraculeuse. Alors chrétien, chrétienne catholique, tu es dans la pleine vérité. Le Seigneur t'a fait don de la connaissance et a mis à ta disposition la plénitude des moyens de salut. Aux autres, tout cela reste encore caché, comme le dit Jésus en Matthieu 11, 25.
aux autres tout cela reste encore caché, alors ne te laisse pas appauvrir, ne te laisse pas déposséder. Âme catholique, âme privilégiée, ta religion est la seule qui a reçu la promesse faite à Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Confère Matthieu chapitre 16 versets 18 et 19. Amis auditeurs et auditrices, merci d'avoir suivi cette émission. C'était avec l'abbé Samson Takbe, vicaire sur la paroisse Saint-Jean-Paul de Dassa. Que le Seigneur vous bénisse.